d'importance à la collaboration et à l'échange de connaissances. Nous espérons que votre visite sera enrichissante et que vous pourrez découvrir nos projets, nos recherches et notre engagement pour la santé publique. Nous sommes impatients de partager avec vous notre travail et d'apprendre également de votre expérience. Encore une fois, bienvenue à Khemri et nous espérons que votre séjour parmi nous sera agréable et productif. Je vais vous donner un court histoire à partager. Titre: Le moustique et le pont. Il y a quelques années, dans un petit village près du lac Victoria, une mère appelée Atienne s'inquiétait chaque soir lorsque le soleil se couchait. C'était le moment où les moustiques sortaient et où le paludisme frappait de nouveau. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent, au Sénégal, une autre mère nommée Awa ressentait la même peur. Pays différents, même moustiques, même maladie. Dans les deux pays, des scientifiques travaillaient sans relâche, chacun de son laboratoire, collectant des données, testant de nouveaux outils, espérant une découverte majeure. Mais imaginez un instant que ces deux mondes, le laboratoire de Dakar et celui de Nairobi, puissent être reliés par un pont de science. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, construire ce pont, partage des données, des idées et de l'espoir, pour que Tien et Awa puissent enfin dormir paisiblement. Lorsque les chercheurs du Khemri unissent leurs forces à celles des scientifiques sénégalais, ils ne font pas de la recherche, ils relient les esprits les plus brillants de l'Afrique pour résoudre ensemble les plus grands défis du continent. Et maintenant, je vais donner une présentation sur la communication scientifique, bien sûr à des scientifiques sénégalais et aussi du Togo. Désolé les Togolais pour avoir... Oh. Ils sont sénégalais maintenant. Oh, ils sont sénégalais maintenant. Bon. Le jour où le puits s'est asséché, il y a quelques années, dans un village non loin de Kisumu, vivait un homme appelé Otieno. Chaque matin, il allait chercher de l'eau au puits du village. Une eau claire, fraîche, pleine de vie. Mais un jour, pendant la saison sèche, quelque chose a changé. L'eau est devenue trouble. Les enfants ont commencé à tomber malades. Des scientifiques du Khemri sont venus pour tester l'eau. Ils ont travaillé avec soin en prenant des échantillons et utilisant des outils étranges en notant leurs observations. Après quelques jours, ils ont trouvé la cause. Les bactéries venues de la latrine qui fuyaient tout près du puits. Ils ont écrit leur rapport, l'ont envoyé au service de santé du comté, puis sont repartis à Nairobi. Quelques mois plus tard, ils sont revenus au village. À leur grande surprise, rien n'avait changé. Les gens buvaient toujours la même eau sale. Otieno a alors demandé à l'un des scientifiques: vous êtes venus, vous avez testé, vous avez trouvé le problème. Mais pourquoi personne ne nous a dit quoi faire? Cette question a changé tout. A tout changé. Les chercheurs ont compris que la recherche seule ne suffisait pas. Les résultats devaient être partagés dans une langue que les gens comprennent, par des moyens qu'ils connaissent et en qu'ils ont confiance. Alors, ils ont lancé un nouveau projet. Ils ont
former des agents de santé communautaire, parler à la radio locale et même dessiner des images pour expliquer comment garder l'eau propre. En quelques mois, le puits a été nettoyé. Les enfants ne tombaient plus malades. Ce jour-là, nous avons appris une vérité essentielle. La science sauve des vies. Mais seulement quand elle parle la langue du peuple. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi au Khemri, la communication scientifique n'est pas une tâche en plus. C'est le pont entre le laboratoire et la communauté. Applaudissez pour moi. Maintenant, je vais donner un bref de Khemri. Les valeurs fondamentales du Khemri, c'est partenariat, rectitude, inclusion, créativité, innovation, excellence. Et puis la vision et mission de Khemri, c'est ça. La vision, c'est être un leader mondial en recherche pour la santé humaine. La mission de Khemri, c'est améliorer la qualité de la santé humaine grâce à la recherche, à l'innovation, au renforcement des capacités et la présentation des services ayant un impact social. Et puis, je vais donner l'introduction l'introduction de Khemri. Voilà le mandat. Le mandat de Khemri, c'est mener des recherches cliniques, biomédicales et de santé publique pour la santé humaine, renforcer les capacités de recherche en santé humaine, collaborer et établir des partenariats avec d'autres organismes et institutions de recherche, tant locaux qu'internationaux, dans la réalisation de recherche et le renforcement des capacités en matière de santé humaine. Et puis l'autre mandat, c'est conseiller le ministère compète sur les questions relatives aux politiques et priorités de recherche en santé. Et puis, aussi l'autre mandat, c'est entreprendre des innovations scientifiques et technologiques, ainsi que des activités de découverte, de transmission et de valorisation des connaissances et stimuler la vie intellectuelle dans le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique. Aussi, mettre en place des centres d'incubation pour l'innovation et relier la recherche, les décideurs politiques, le monde académique et l'industrie dans la chaîne de valeur des produits de santé. Ok, à gauche, il y a Khemri, c'est une société d'État établie au Kenya en année 1979, en vertu de la loi sur la science et la technologie. Ça, c'est chapitre 250 des lois de Kenya. La vision de Khemri, être un centre d'excellence mondiale en recherche pour la santé humaine. Et puis, la vision, c'est améliorer la santé de la qualité de vie humaine grâce à la recherche, au renforcement des capacités, à l'innovation et la prestation de services. Voilà les centres de recherche. Khemri compte 15 centres de recherche répartis à travers le pays, comme vous voyez là-bas. Ça, c'est partagé partout au Kenya. Et voilà les programmes de recherche. Nous avons la biotechnologie, maladies non transmissibles, approche de santé, recherche sur les produits naturels et développement de médicaments, santé sexuelle reproductive des adolescents et des enfants, maladies infectieuses et parasitaires,
santé publique, système de santé. Oui, et puis il y a l'investissement. Cambridge compte un personnel de 900 personnes. Le financement annuel mondial actuel de Cambridge s'élève à 7-8 milliards de shillings, obtenus par le biais de subventions externes. Ça, c'est 70%. Et du gouvernement du Kenya, 30%. 75% du financement du gouvernement est destiné au renforcement des capacités en ressources humaines. Le financement du gouvernement pour la recherche a été initié par le comité parlementaire de la santé au cours de l'exercice en l'année 2015. Aussi, nous avons l'école supérieure de Cambridge qui a été établie en l'année 1992 par le conseil d'administration de Cambridge pour former des étudiants de 3e cycle en recherche en santé. Et ça concerne les programmes de formation disponibles à Cambridge. Nous avons le programme de master et de doctorat en sciences de la santé. Nous avons les cours courtes ou formations courtes, programme de formation spécialisée, stage de recherche pour étudiants de 3e cycle. Aussi, nous avons les stages d'étudiants. Ça, c'est coordonné par le département des ressources humaines. Et puis, aussi, nous avons stage pratique. Ça, c'est coordonné par le département des ressources humaines. Et puis, avant de terminer, nous avons un peu de questions, des foires questions sur le Cambridge. Qu'est-ce que Cambridge? Je sais que vous connaissez ça. Et puis, nous avons où se trouve Cambridge. Où se trouve Cambridge? Oui. Et puis, quel est le travail principal de Cambridge? La recherche. Et puis, avec qui Cambridge travaille-t-il? Université, hôpitaux, gouvernement, oui, partenaires, oui. Oui, bien sûr. Et puis, est-ce que Cambridge forme des chercheurs? Oui. Quelle est la mission de Cambridge? Ah oui, bien sûr. Et puis, quelles sont les valeurs de Cambridge? On a dit. Pourquoi Cambridge? Oui. Oui, prize. Et pourquoi Cambridge est-il important? Applaudissez pour vous-même. Ok, merci. As the world is today tackling diseases that are posing huge public health challenges, including the ever-present. Ok, on peut. Ich kann auch Sous-Titre en français. Ça, sous-titre. Pour le documentaire de Cambridge, je suis sûr qu'on peut apprendre un peu, on peut gagner un peu d'informations avant de continuer. As the world is today tackling diseases of emerging